Bon, malheureusement, j'ai eu ma blessure au ligament croisé qui m'a écarté des terrains pendant 8 ans. On prend le même et on recommence. Les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis très heureux de vous retrouver pour la suite de la série sur Neymar. Pas du tout, non, c'est faux. C'est juste exceptionnel. Neymar se reblesse encore. Tous les 6 mois, vous aurez le droit à votre vidéo sur toutes ses blessures au cours de sa carrière. Il s'est blessé avec sa sélection contre le Nigeria et est absent durant 4 semaines. Il manquera d'ailleurs le Classico contre l'Olympique de Marseille. Ceux qui ne comprenaient pas quand on disait que la trêve internationale était la pire invention, bah là, je pense que vous avez votre réponse. Quand est-ce que ça s'arrêtera? J'ai envie de vous dire non, parce que là, les Parisiens, on est d'accord pour dire que vous l'avez plus vu en dehors que sur les terrains depuis son arrivée en 2017. Alors bien sûr ça fait mal pour le PSG, mais finalement pour sa carrière, quoi qu'on dise, sa carrière est tellement gâchée par toutes ses blessures. Il est trop fragile malheureusement. Alors aujourd'hui l'équipage, vous l'avez compris, je voulais qu'on s'attarde sur toutes les blessures de Neymar au cours de sa carrière, en espérant que ce soit la dernière, même si j'en doute très fortement. Juste avant de débuter, je vous rappelle comme d'habitude que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du football, gratuite et dispo dans la description. C'est vrai qu'on pourrait se demander quand est-ce que ce long cauchemar a débuté pour Neymar. Bah finalement c'était en 2014 les amis, donc ça remonte quand même il y a près de 5 ans, juste avant la Coupe du Monde carrément, avec le Barça lors d'un match contre Retafe. Il est victime, pas du tout, il se victime tout seul puisqu'il se blesse tout seul. Une entorse qui lui a coûté quelques semaines hors des terrains par la suite. Toujours en 2014, celle-ci on s'en souvient tous, qui dit 2014 dit Coupe du Monde, qui dit 2014 dit également Brésil-Colombie, mais dit également Zuniga-Neymar. Ah, on se souvient de ce gros séchage du joueur colombien envers Neymar, ce gros coup de genou dans le dos, un véritable assassin, empêchant Neymar d'ailleurs de vivre un Allemagne-Brésil par la suite. Oh damn! Ouais, quand il passe, c'est plus un mal pour un bien finalement. Bon, au final, j'ai parlé du 7-1 contre l'Allemagne, mais ça aurait pu changer pas mal de choses s'il était présent sur le terrain à ce moment-là. Cette blessure, donc, lui avait coûté une absence de 1 mois quand même. Et cette vidéo pour ses fans brésiliens dont on se souvient tous. Rapaziada brasileira. Un an après sa première blessure, janvier 2015, donc cette fois-ci, Neymar, avec le Barça, se blesse à nouveau. Bon, cette fois-ci, plus de peur que de mal, malgré le fait que... Bah, c'est dégueu à voir. Quand t'as une petite tache rouge comme ça qui apparaît au niveau de ta cheville, ça fait forcément un peu peur. 1 an plus tard, en 2016, cette fois-ci on est toujours sur une blessure sanglante. Encore moins belle à voir, cette fois-ci avec le Brésil, c'était contre la Bolivie. Dans les duels avec les défenseurs, parfois t'as des bras comme ça, des coups de coude qui partent par-ci par-là. Ce joueur bolivien ce jour-là ne l'a pas loupé. Généralement une blessure, on est d'accord pour dire que c'est pas beau à voir quand c'est sanglant, quand l'os sort du genou, bon là c'est dégueulasse. Là maintenant il n'y a pas de quoi avoir peur, ne quittez pas cette vidéo pour ceux qui sont encore là. On est, pour ceux qui se souviennent, sur une chute de Neymar avec le Barça. On pourrait croire qu'il ressent une douleur intense, mais non, tout ça n'est que tromperie. Il assume juste pas le fait d'avoir glissé en dehors du terrain. 26 février 2018, je pense que c'est une date à jamais gravée désormais dans la tête de Neymar, puisque c'est à partir de ce jour en fait que s'est contracté cette fameuse blessure qui revient et revient et revient depuis. C'était lors d'un Classico PSG-OM d'ailleurs, remporté 3-0 par le PSG. 3 mois quand même, c'est le temps qu'il lui a fallu pour se remettre en état, et encore, si on peut dire en état, par la suite on sait ce que ça a provoqué. Mais pour le coup les Parisiens ne pouvaient pas avoir des envies de meurtre sur certains Marseillais, non, puisque vous l'avez bien vu, il s'est blessé tout seul ce jour-là. La saison d'après, 1 an plus tard, cette blessure contractée refait surface et cette fois-ci, ces envies de meurtre évoquées, les Parisiens pouvaient être réelles pour le coup, puisqu'en plus d'avoir été écarté des terrains durant plusieurs semaines, causant son absence d'ailleurs pour le fameux match contre Manchester United, ah ouais ça fait mal cette absence, les Strasbourgeois ont osé rejeter la faute de cette blessure sur le joueur lui-même. C'est son style, mais forcément quand tu veux jouer comme ça, te viens pas te plaindre si tu prends des coups derrière, c'est un grand joueur. Je respecte le joueur qu'il est, maintenant voilà, on n'est pas là nous pour qu'il s'amuse avec nous. Il veut s'amuser, ben, nous on répond avec nos armes, on peut s'amuser, il n'y a pas de souci, c'est son style et justement je pense que les gens viennent aussi pour ça. Mais bon, après voilà, nous qui viennent pas chouiner après. Alors que pour le coup en termes d'agressivité, ça y est allé quand même assez fort côté Strasbourg. Et puis pour conclure, la plus récente, la plus débile même j'ai envie de vous dire, un match amical bordel entre le Brésil et le Nigeria. Alors j'ai regardé quelques vidéos, je vois pas de contacts vraiment qui ont causé sa blessure et il sera bien disponible durant 4 semaines. Je voulais vous citer le nom de sa blessure comme ça mais c'est clairement impossible, non, parce que lésion grade 2 du biceps fémoral ischio-jambier gauche. Vu le nom tu te doutes que c'est pas une petite entorse. Bref, voilà l'équipage, c'est tout pour cette vidéo sur toutes les blessures de Neymar au cours de sa carrière. On espère tous même que ces blessures vont cesser un jour ou l'autre. Je compte sur vous si vous avez kiffé la vidéo pour lâcher le gros pouce bleu, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour de
nouvelle vidéo. C'était Lexity. Ciao, ciao.